Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet un peu particulier. On va essayer de voir les erreurs qui ont pu être commises durant l'année 2017, durant le précédent bull market, et surtout celles qu'il ne faudra surtout pas reproduire ou tenter de ne pas reproduire pour le prochain bull market qui risque d'arriver dans les temps à venir. Donc si tu es nouveau sur cette chaîne et que tu viens nous découvrir, sache qu'on est une chaîne exclusivement dédiée au domaine des crypto-monnaies. Donc je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et puis également de nous mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire, ça nous encouragera à continuer ce qu'on fait. Donc sans plus attendre, je passe directement dans le vif du sujet. Je fais cette vidéo importante puisque je pense qu'il y a des leçons véritablement à tirer du bull market passé, donc celui de 2017 notamment. Pour beaucoup d'entre vous, vous êtes arrivés dans le domaine des crypto-monnaies, vous en avez entendu parler justement à cause de ce bull market-là. Peut-être d'ailleurs que vous êtes rentré dans le domaine des crypto-monnaies quand le Bitcoin valait 10 000, 15 000, voire même quelquefois 20 000 dollars. Donc dites-nous d'ailleurs en commentaire quand est-ce que vous avez entendu parler des crypto-monnaies et quand est-ce que vous avez décidé d'investir vos premiers euros. Ça nous intéresse et ça nous permettra de savoir un peu comment vous avez connu un petit peu tout ça et comment vous avez appréhendé ce nouveau secteur d'activité tout simplement. Nous, ça fait un peu plus longtemps qu'on est dans le domaine des crypto-monnaies. On a été là bien avant le bull market. Mais voilà, pour beaucoup d'entre vous, vous avez justement entendu parler de ce nouveau secteur d'activité au moment où ça explosait, où tous les altcoins et le Bitcoin même en particulier a littéralement explosé. Si c'est votre cas, dites-le nous en commentaire. Et il y a vraiment des leçons à tirer de ça, puisque au moment où il y a eu ce bull market, il y a de nombreuses personnes, de nombreuses chaînes YouTube qui se sont créées juste là et qui se sont spécialisées dans le domaine des crypto-monnaies. Alors c'était des personnes qui clairement, on le voit à travers leurs vidéos, n'avaient clairement jamais investi dans le domaine des crypto-monnaies, n'avaient strictement aucune connaissance dans ce domaine, et simplement parce qu'il y avait une certaine hype à ce moment-là, on a vu fleurir un peu partout des chaînes YouTube avec des personnes qui se faisaient passer pour des pseudo-experts. Alors ça, c'est une leçon très importante à tenir et à retenir justement de ce qui s'est passé par le passé, parce que clairement, ces chaînes YouTube-là, là j'en ai pris une pour vous donner un exemple, c'est par exemple The Crypto Chick. Vous regarderez et vous verrez que bon, il y a eu certaines vidéos qui ont été supprimées et cette personne a gardé uniquement les vidéos qui ont fait le plus de vues. Donc vous voyez que pour l'instant, elle a gardé deux vidéos, une de 128 000 vues et une autre de 607 000 vues. Ce qui est juste énorme dans le domaine des crypto-monnaies, des vidéos qui ont autant de vues. Et vous verrez que ces personnes-là, qui vont créer leur chaîne YouTube au moment où il va y avoir une explosion, il y en aura énormément. Il y a beaucoup de personnes qui vont se dire experts dans le domaine des crypto-monnaies alors qu'ils n'ont jamais investi un seul euro. Et simplement parce qu'il va y avoir une hype à ce moment-là, et voilà, ils vont profiter un petit peu de cette tendance pour faire le plus de vues et puis pour faire de l'argent. Donc soyez très prudents, et donc j'ai pris cet exemple-là qui est quand même très parlant. Je vous mettrai un lien dans la description qui vous permettra d'aller directement sur cette chaîne YouTube. Non pas que je souhaite lui faire de la pub, mais simplement parce que je pense que c'est important de sensibiliser les gens à ce qui risque de se reproduire et ce qui va se reproduire. C'est certain. Vous voyez que par exemple cette vidéo-là, 107 000 vues, cette personne donc a fait une vidéo complète, je vais cliquer dessus, euh, et Ceci est une pub. elle a expliqué tout simplement que regardez le titre, hein. Les top 5 des coins qui vont vous rendre riche en 2018. Vous regarderez cette vidéo, bon déjà les commentaires ont été supprimés et puis il n'y a plus de moyen de pouvoir noter la vidéo, donc déjà ça c'est un signe important. Mais clairement les 8 coins que la personne a recommandés, je vais vous les citer, hein. Donc dans un premier temps, il y a eu Substratum, donc il y a beaucoup de gens qui ont investi dans Substratum. Vous savez que récemment le coin a été délisté de Binance et depuis Substratum est tombé un petit peu dans les abysses, hein. Il avait un rank qui était particulièrement intéressant et maintenant, vous voyez, il est 376e. Donc regardez, voilà. Est-ce que clairement ça a pu rendre des personnes riches? Ce coin là, je suis pas certain. Alors je dis pas que le coin est mort, hein, encore une fois, c'est un projet que j'ai pas encore énormément analysé, donc je vais pas me prononcer là-dessus. Néanmoins, on voit très bien que les personnes qui ont investi en 2017, le moment où la vidéo a été publiée, clairement ont perdu beaucoup d'argent et ne sont surtout pas devenus riches en 2018 grâce à ça. Il y a d'autres altcoins qu'elle a poussé justement au devant de la scène. Donc dans un premier temps, il y avait Substratum. Le deuxième,
ça a été Verge. Donc pour ceux qui le savent, Verge a subi à plusieurs reprises des attaques 51%. On a fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet-là, donc si vous l'avez pas vue, essayez d'aller la voir, vous apprendrez un petit peu comment ça se passe, ces attaques 51%. Mais clairement, Verge, je vais regarder, mais regardez le cours. Est-ce que ça a rendu des personnes riches en 2018? On va voir tout de suite. Je suis pas certain, surtout que la vidéo, encore une fois, a été publiée à peu près au moment où le Verge a été le plus haut, hein, depuis le début de son histoire. Donc ça a été un gros pump and dump, et voilà, le fait qu'il y a eu plusieurs attaques 51% sur ce projet, voilà, ça a rendu un petit peu sa notoriété, ça a diminué grandement sa notoriété. Le troisième projet qu'elle a publié, ça a été Power Ledger. Donc ça, pareil, elle a dit que ça rendrait les personnes riches en 2018. Bon, est-ce que ça a été le cas? Je vous laisse juge de ce qui s'est passé. Encore une fois, c'est des projets que je n'ai pas encore analysés, donc je ne vais pas me prononcer sur véritablement est-ce que c'est des shitcoins ou pas. Je vous laisse simplement juge de ça. C'est des personnes, voilà, qui ont démarré leur chaîne YouTube au moment où il y avait un gros engouement dans le domaine des crypto-monnaies, et qui ont poussé des coins justement euh, à travers des dizaines de milliers de personnes pour justement qu'elles puissent investir là-dessus. Regardez, hein, 607 000 vues, ce qui est juste énorme, et la plupart d'entre elles, je suis persuadé que c'était des personnes qui n'avaient aucune connaissance dans le domaine des crypto-monnaies, et qui ont justement euh, lâché leur argent sans justement réfléchir, sans analyser le projet, sans rien du tout, et qui ont pris pour argent comptant les conseils qui ont pu être donnés par des personnes, je dirais, peu scrupuleuses. Donc c'est pour ça que nous, déjà, clairement, on donne jamais un projet sur lequel investir, parce que personne est capable de vous dire si ce projet-là, dans les années à venir, va être capable d'être intéressant ou non. Il y a des projets qui ont plus de chances de se développer dans les années à venir que d'autres, mais vous n'êtes jamais sûr à 100%, et les personnes qui vont vous promettre des gains sur tel ou tel projet, pour nous, c'est des personnes clairement à éviter, puisque voilà, il y a tellement de choses qui vont rentrer en ligne de compte quand un projet va se développer. Il va y avoir l'équipe, il va y avoir le contexte politico-économique, il va y avoir également l'idée en général, il va y avoir la gestion des finances même de l'entreprise. Vous avez beau avoir une idée qui va être extraordinaire, si derrière l'argent que vous avez récolté via l'ICO est utilisé de manière complètement déplorable, le projet ne va pas pouvoir se développer correctement dans les années à venir. Il va y avoir peut-être aussi l'apparition de concurrents. Je vais prendre un exemple concret. Avant l'apparition de Facebook, il y avait un leader sur le marché des réseaux sociaux qui s'appelait MySpace. Et au départ, MySpace, c'était vraiment voilà, le Facebook de l'époque. Il n'y avait pas de leader à part eux, hein. C'était vraiment les premiers de la liste à chaque fois. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui ont investi dans ce projet, parce que voilà, c'était le leader, et personne ne pouvait penser que ils allaient être détrônés un jour. Et puis à un moment donné, il y a Facebook qui est apparu et a mis complètement aux oubliettes ce projet-là. Donc MySpace aujourd'hui, plus personne l'utilise, ou du moins très très peu, et aujourd'hui Facebook l'a totalement écrasé. Les personnes qui avaient investi dans MySpace à l'époque avaient aucune idée du mastodonte qui allait pouvoir être développé dans les temps à venir, et qui est en l'occurrence aujourd'hui Facebook. Et ce que je veux dire par là, c'est que il y a un projet, par exemple, sur lequel vous allez tout miser à l'heure actuelle, mais vous n'avez aucune idée des projets qui vont pouvoir naître par la suite, et qui pourront être peut-être des gros disrupteurs de ce projet en question sur lequel vous avez investi. Et du coup, les personnes qui vont pouvoir vous faire miroiter des, euh, des gains astronomiques par la suite, et ça va arriver, et c'est pour ça qu'il faut être prêt par rapport à ça. Pour nous, c'est des personnes qu'il faut absolument éviter, puisque vous avez aucune garantie de gain, que ce soit voilà, quand vous investissez dans des startups, que vous investissez même dans le domaine des crypto-monnaies, c'est vous investissez dans un projet, comme si vous investissez dans une startup en fait. Et donc il y a tellement de paramètres à prendre en compte que clairement, voilà, vous essayez de mettre des garde-fous. On a fait une vidéo complète sur comment détecter les shitcoins, donc ça c'est vraiment des points à avoir en tête. Essayez de voir cette vidéo avant d'investir sur n'importe quel projet, ça pourra vous aider un petit peu à faire le bilan et des points à avoir en tête pour éviter de tomber voilà, sur des gros pièges. Mais même en faisant ça, ça ne veut pas dire que vous allez tomber sur un projet qui va obligatoirement réussir dans les années à venir. Vous augmentez vos chances, mais vous êtes en aucun cas certain de faire des gains là-dessus. Et c'est pour ça que nous, sur cette chaîne YouTube, je l'ai déjà dit, mais on va jamais, on va jamais donner une garantie de gain et de dire ce projet-là il va exploser dans les années à venir, puisque clairement
personne n'est capable de vous le dire. Voilà, ça c'est en toute transparence. Et du coup, donc ça c'était un autre projet que cette personne-là avait poussé. Donc il y avait Power Ledger, il y avait également aussi le Hempcoin. Alors ça, je pense que personne en a entendu parler. Ça nous a fait rigoler parce que regardez là, le coin, hein, clairement, il est ranké 505e. Et regardez le moment où la personne l'a poussé. Donc c'était à peu près à cette période-là que cette personne avait poussé du coup ce coin. Donc il y a eu un gros pump and dump. Et aujourd'hui, bon, c'est clairement relégué aux oubliettes. Je connais même pas le projet, mais rien qu'en regardant ça, j'irai pas plus loin. Je vois des graphiques comme ça, clairement, c'est un gros red flag. Et personnellement, c'est quelque chose voilà, qui met la puce à l'oreille. Et je me dis, voilà, j'ai même pas envie d'aller plus loin pour analyser le projet. Et donc c'est des chaînes comme ça qui vont pousser des projets sans avoir aucune connaissance dans le domaine des crypto-monnaies et qui vont profiter de la hype du moment pour se faire de l'argent sur des personnes naïves et débutantes justement dans le domaine des crypto-monnaies. Donc soyez très vigilants. Ça s'est passé par le passé et ça se repassera dans le futur. Vous verrez que quand il y aura ce bull market et que les médias continueront à en reparler et qu'on va marteler le Bitcoin comme étant voilà, de nouveau arrivé à un stade de 10 000 dollars, 20 000 dollars, vous verrez que là, ça va être très compliqué pour nous qui sommes là depuis le départ dans le domaine des crypto-monnaies de pas se jeter justement là-dessus et de faire abstraction de toutes les news qui va se passer autour de nous, puisque là, quand vous verrez votre boulangère qui va commencer à vous parler du Bitcoin, comme c'était le cas en 2017, nous, clairement, quand on allait acheter notre pain, il y avait quelquefois des personnes, on entendait dans la queue qui parlaient du Bitcoin et de la hype du moment, et ça nous faisait rigoler parce qu'au final, c'est là que vous vous dites qu'on est clairement dans une bulle. Quand vous avez des personnes qui n'ont aucune connaissance là-dedans, qui posent des questions en se demandant s'il faut qu'ils mettent un peu d'argent dans ces projets, là pour vous, ça doit être vraiment un point crucial à avoir en tête est de vous dire là clairement on est dans une bulle et il faudrait peut-être pas tarder à vendre. Voilà, je vous ferai une vidéo complète sur les points que nous on va regarder et qui nous feront dire qu'on va entrer dans un bull market. Je vous ferai une analyse technique complète dessus, les points cruciaux à avoir en tête et surtout les pièges dans lesquels ne pas tomber. Et là, cette vidéo elle est vraiment là aussi pour préparer cette prochaine vidéo. Des vidéos qui vont naître et des chaînes YouTube qui vont naître pendant le prochain bull market. Il y en aura une pléthore et ne vous faites pas avoir. Soyez vraiment très sélectif sur les vidéos que vous allez pouvoir choisir et les chaînes que vous allez suivre sur Internet. Alors que ce soit nous ou même par la suite, hein, dans tous les cas, nous, en toute transparence, on n'est pas des conseillers financiers, on n'est pas non plus des professionnels dans le domaine des crypto-monnaies. C'est pour ça que nous, quand on essaye de faire une analyse, on essaie d'être le plus précis possible et en aucun cas on va vous donner des choix et des conditions d'achat ou de vente, des positions à prendre à l'achat et des positions à prendre à la vente, puisque déjà on est incapable de le faire et c'est pas notre rôle. On n'est pas capable de le faire et voilà, on n'a pas forcément envie de vous mener dans des conditions vraiment difficiles pour vous. Et donc je pense que ça c'est vraiment des points à ce que vous gardiez en tête pour ne pas tomber dans des pièges que dans lesquels les personnes sont tombées par le passé. Hein. Vous voyez, ceux qui avaient investi à ce moment-là, clairement ont perdu énormément d'argent puisqu'ils n'ont pas fait leurs recherches, ils n'avaient aucune idée dans quoi ils investissaient, ils sont tombés sur une vidéo avec une personne plutôt mignonne qui leur ont présenté un projet et puis ils se sont dit c'est bon, si elle est là, si elle a une chaîne YouTube, c'est que forcément elle s'y connaît. C'est pas forcément le cas. C'est pas forcément le cas, donc moi je vous invite à chaque fois que vous allez suivre quelqu'un d'être très sélectif sur sur les personnes sur lesquelles vous allez justement écouter les conseils et de ne pas suivre aveuglément les conseils de personnes qui auront créé leur chaîne simplement dans les moments où on va énormément entendre parler des crypto-monnaies. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-nous un pouce bleu, ça nous fera extrêmement plaisir. Mettez-nous en commentaire également le moment dans lequel vous avez commencé à investir dans le domaine des crypto-monnaies. On vous fera une vidéo complète justement pour vous donner les points clés à avoir en tête pour ce prochain bull market, pour essayer de sortir un petit peu des sentiers battus et éviter d'être constamment happé par les news, par ce qui va pouvoir être dit par la suite, parce que ça va être très très compliqué pour beaucoup d'entre vous, et puis même pour nous, hein, clairement. Donc l'objectif de cette chaîne, c'est d'essayer de se serrer les coudes et d'avancer ensemble pour les prochaines années qui vont suivre. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous invite du coup à nous laisser un pouce bleu, un commentaire, ça nous fera extrêmement plaisir, à partager également cette vidéo autour de vous si vous connaissez des personnes qui sont tombées malheureusement dans le piège en 2017 et qui risquent de tomber
tombé dans le piège en 2018. Invitez-les également sur cette chaîne YouTube, on vous tiendra informé justement pour le prochain bull market, et puis même par la suite, hein. L'objectif de cette chaîne, c'est de perdurer dans le temps. S'il y a des sujets de vidéos que vous aimeriez qu'on traite également, dites-le nous, il n'y a pas de souci, on prend en compte chacun de vos commentaires, et d'ailleurs les retours que vous nous faites jusqu'à présent, ça nous fait extrêmement plaisir. Et puis sur ce, je vous souhaite une excellente fin de soirée, et puis je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Salut!